voir son écran parce que du coup. Chers parents, chers enfants, chers amis, bienvenue à l'Art Academy. Pour le bon déroulement de l'histoire et pour le respect de nos artistes, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos GSM et rester assis à votre place jusqu'à la fin du spectacle. Merci à tous de votre compréhension. Bonne représentation. Queridos padres, queridos niños, queridos amigos, bienvenido a la Academia Art. Por el bien de la historia y por respeto a nuestros artistas, les pedimos que permanezcan sentados hasta el final del espectáculo. Gracias a todos por su comprensión. Disfruta del espectáculo. En espagnol. De nada. Chers parents, les élèves, les enfants, mes collègues et moi-même sommes heureux de vous accueillir à l'école à l'occasion de la Fancy Fair. Pas besoin d'être un expert en art pour éveiller la sensibilité artistique des enfants. Il suffit de leur apprendre à ouvrir grand leurs yeux. Loin des longs discours, l'art, c'est tout simplement prendre le temps d'observer, de ressentir, de débattre et de rêver. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour se laisser émerveiller par l'art, je vous propose de découvrir ce que vos enfants ont préparé pour vous. N'oubliez pas la représentation de la chorale à 17h15. Humour, grimaces, dialogue, voici les élèves de la 6e année. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, nous avons décidé cet après-midi, pour vous remercier de votre présence, de faire gagner une personne du public. Alors, on a fait un petit tirage au sort en fonction des numéros de réservation, et j'ai donc dans cette enveloppe le grand gagnant ou la grande gagnante d'aujourd'hui. Ah, tadam, tadam, tadam. Je vais donc l'ouvrir et découvrir en même temps que vous. Il s'agit d'une dame ou d'une demoiselle qui s'appelle Sandrine Courtin. Alors, Sandrine Courtin, elle est où? Forcément, elle est là puisqu'elle a gagné. Elle lève son bras et elle crie bien fort. Alors, elle est où, Sandrine Courtin? Ah, elle est là! On l'applaudit bien fort! Elle vient de rejoindre. Venez, venez. N'ayez pas peur. Venez, venez, venez. Je ne vais pas vous manger. C'est comme si Venez, venez. Venez à côté de moi. Alors, Sandrine, vous êtes la grande gagnante et ça mérite encore des applaudissements. Venez à côté de moi, vous ne le regretterez pas. Alors, Sandrine, voilà. On est déjà plus mal tombé que ça, hein. Alors, Sandrine, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va vous poser un petit micro pour que vous entendiez parler, car vous allez peut-être devoir parler. Vous allez voir. Alors, Sandrine, vous êtes la grande gagnante et vous avez gagné un prix. Vous avez gagné un cours de secourisme. Je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis quelque temps, je suis des cours de secourisme. Petite information en passage, 10 000 vies pourraient être sauvées si 1/5 de la population connaissait le geste qui sauve. Ramené à la dimension de cette salle, cela voudrait dire que 20 personnes de cette salle pourraient être sauvées si une personne de cette salle connaissait le geste qui sauve. C'est interpellant, hein? Ouais, je vous sens complètement interpellé. Le tout est de savoir qui
cette personne? Eh bien, grâce à moi, grâce à mes cours, cet après-midi, ce sera vous. Alors, Sandrine, explication. Vous assistez à un accident, vous prévenez les secours. Si après 2 heures, les secours ne sont pas là, attendez encore un peu plus, mais pas trop. Mais en toute logique, vous allez devoir opérer vous-même. Alors, démonstration. Pour cette démonstration, il me faut un cobaye. Il me faut un blessé. Il me faut absolument un blessé. Sans blessé, je ne peux pas faire la démonstration. Donc, désolé Sandrine, il me faut un blessé. Il me faut absolument un blessé. Non, soyons sérieux, soyons sérieux. Mais c'est sûr qu'il me faut un blessé. Il me faut absolument un blessé. Ah, un blessé à roulette. Qui n'est jamais arrivé aussi vite d'ailleurs. Tout à fait quelconque. Tout à fait banal. Défiguré. Complètement défiguré. Et disons-le, vraiment moche. Inconsciente. Je rappelle que la victime est inconsciente. Oui, mais pas sourde. Ça suffit, la victime. Il est bien connu. Alors, Sandrine, voilà justement comment vérifier si la victime est inconsciente. Il suffit de lui poser une simple question à l'oreille. Si elle ne répond pas, c'est qu'elle est inconsciente. Démonstration. Quel est le débit en mètres cubes du fleuve Yangtze en Chine du Nord au mois de février 1922? Il ne répond pas, donc il est inconscient. La preuve, vous pouvez prendre son bras, il ne réagit pas. Vous pouvez même le frapper, il ne bouge pas. Ah, Ça suffit, la victime. inconscient, inconscient. La victime ne parle pas, elle se tait. Ouais, Ouais. Alors, Sandrine, la victime est dans un état déplorable. ouais. Elle pousse des cris de douleur, Aïe, de grands cris de douleur. aïe, aïe, aïe. Vous devez faire quelque chose pour cette victime. Oui, Alors, venez à côté de moi. Vous vous écartez toujours. Là, voilà. J'aime bien vous voir à côté de moi. Alors, Sandrine, première chose à faire. Appelez au secours. Allez-y. c'est pas gagné, hein. Non, non. Ah, j'ai le temps de crever, moi.